Qu'est-ce que le Nibbana? Dans cette conférence, nous allons modestement chercher à comprendre ce que le Bouddha entendait par le mot Nibbana, plus connu en Occident sous son vocable sanskrit Nirvana, en nous appuyant sur le canon Pali, le plus ancien recueil de discours du Bouddha qui nous soit parvenu dans son intégralité. Alors comme vous le savez, l'enseignement du Bouddha, il est tout entier contenu dans les 4 nobles vérités, enseignement qui est partagé par toutes les écoles bouddhistes, et c'est donc naturellement au cœur de ces vérités que nous devons commencer notre recherche sur le Nibbana. Les 4 nobles vérités ont été énoncées par le Bouddha dans son premier sermon, la mise en mouvement de la roue du Dhamma, Dhammacakkappavattana Sutta. Alors rappelons brièvement ces 4 nobles vérités. La première noble vérité, c'est la vérité de dukkha, la souffrance ou insatisfaction. La deuxième noble vérité, c'est celle de l'origine de dukkha, la soif, tanha ou avidité. La troisième noble vérité, c'est la cessation de dukkha, autrement dit l'abandon de cette soif. Et enfin, la quatrième noble vérité, c'est le chemin conduisant à la cessation de dukkha, c'est-à-dire l'octuple sentier des nobles qui est constitué de la compréhension juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, le mode d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et enfin la concentration ou immersion juste. Alors les 4 nobles vérités servent non seulement de cadre théorique et pratique à la sagesse du Bouddha, mais elles définissent également son but. Dès lors, nous devons nous demander où ce but y est énoncé. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la troisième noble vérité, à savoir la vérité de la cessation de dukkha, dukkha nirodha, souffrance ou insatisfaction. Nous pouvons donc donner une première définition du Nibbana, il est la cessation de la souffrance. Le but de la sagesse bouddhiste est donc la réalisation du Nibbana. Mais qu'entend-on exactement par le mot Nibbana dans le canon Pali? 2 grandes idées se dégagent des suttas, d'une part celle d'un état subjectif et d'autre part une réalité objective. Alors je dois nous mettre en garde collectivement contre le pouvoir ensorceleur des mots. Ce dont nous tentons de comprendre la signification, le Nibbana, se situant au-delà de notre compréhension ordinaire, les mots sont incapables de saisir une telle signification. Mais comme nous ne pouvons pas nous passer des mots pour communiquer, nous devons le faire avec la plus grande prudence. Ainsi, le mot « réalité » que je viens d'employer ne signifie pas que le Nibbana serait une réalité au même titre que les autres réalités du monde. L'usage du mot « réalité » tente seulement d'exprimer ici le fait que le Nibbana ne saurait être réduit à une simple expérience subjective. Je commencerai donc par dire quelques mots de l'état avant de parler de la réalité. Dans un sutta d'une Samyutta Nikaya, le vénérable Sariputta, l'un des plus proches disciples du Bouddha, donne une définition très importante du Nibbana comme étant la destruction de l'avidité, de la haine et de l'ignorance. Raga kayo, dosa kayo, moha kayo. Citons un court extrait de ce sutta. Il s'agit donc du Samyutta Nikaya 38.1, Nibbana Panha Sutta. À une époque, le vénérable Sariputta séjournait au pays des Magadans, près du petit village de Nalaka. Lorsque le vagabond Jambukadaka s'approcha du vénérable et échangea avec lui de cordiales salutations. Quand les salutations et politesses furent terminées, il s'assit sur le côté et dit à Sariputta : « Ami Sariputta, on parle de cette chose appelée Nibbana. Qu'est-ce que le Nibbana ? Ami, l'extinction de l'avidité, de la haine et de l'ignorance s'appelle le Nibbana. Mais, ami, existe-t-il un chemin et une pratique pour réaliser cette extinction? Il y en a un, ami. Quel est-il? Il s'agit tout simplement de ce noble octuple sentier, c'est-à-dire la compréhension juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste,
les moyens de subsistance justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Telle est la voie, telle est la pratique pour réaliser le Nibbana. Amis, voici une belle voie, une belle pratique pour réaliser le Nibbana. C'est bien assez pour être diligent. Alors vous voyez ici l'usage du mot extinction qui a fait couler énormément d'encre. Le Nibbana, disons-le tout de suite, n'est pas l'extinction d'un être ou de l'être, autrement dit le néant, mais l'extinction de l'avidité, de la haine et de l'ignorance ou illusion. D'autres suttas emploient des métaphores et des images pour transmettre une idée encore plus concrète du but ultime. Citons par exemple le Samyutta Nikaya 43.14, intitulé le sans tache, qui signifie le Nibbana. Moine, je vais vous enseigner ce qui est sans tache et le chemin qui mène à ce qui est sans tache, c'est-à-dire le Nibbana. Soyez attentifs. Moine, je vous enseignerai la vérité et le chemin qui mène à la vérité. Je vous enseignerai le rivage lointain, le subtil, le très difficile à voir, le non-vieillissement, le stable, le non-désintégré, le non-manifesté, le non-proliféré, le paisible, l'immortel, le sublime, le propice, la sécurité, la destruction de la soif, le merveilleux, l'étonnant, l'absence de souffrance, le Nibbana, l'absence d'affliction, la sérénité, la pureté, la liberté, l'absence d'attachement, l'île, l'abri, l'asile, le refuge. Donc le Nibbana, en tant que destruction de l'avidité, de la haine et de l'illusion, est donc paisible, sublime et merveilleux. Et de telles descriptions indiquent que le Nibbana est un état de béatitude et de liberté suprême que l'être pleinement éveillé expérimente dans la vie présente. Et dans cette perspective, la plus belle définition du Nibbana est sans doute celle qui est donnée dans le Dhammapada au verset 204, Nibbanam Paramam Sukham, qui signifie le Nibbana et le bonheur suprême. Nous avons vu pour l'instant l'aspect subjectif du Nibbana. Or, plusieurs suttas, notamment dans l'Uddana, suggèrent que le Nibbana ne serait pas simplement un sentiment subjectif de bien-être qui survient avec l'extinction des trois racines malsaines que sont l'avidité, la haine et l'illusion. Il parle du Nibbana comme s'il s'agissait d'une réalité objective ou d'une dimension transcendante. Ainsi, dans Uddana 8.1, je cite, « Ainsi ai-je entendu. À une époque, le Bouddha séjournait près de Savatthi dans le bosquet de Jeta au monastère d'Anathapindika. En ce temps-là, le Bouddha éduquait, encourageait et inspirait les moines par un discours du Dhamma sur le Nibbana. Et ces moines étaient attentifs, s'engageaient de bon cœur et prêtaient l'oreille. Le Bouddha s'exprima ainsi. Il y a, moine, cette dimension où il n'y a ni terre, ni eau, ni feu, ni air, aucune dimension d'espace infini, aucune dimension de conscience infinie, aucune dimension de néant, aucune dimension de ni perception ni non-perception, pas de ce monde, pas d'autre monde, pas de lune ni de soleil. Là, moine, je dis qu'il n'y a ni venue, ni allée, ni séjour, ni disparition, ni réapparition. Il n'est pas établi, ne procède de rien et n'a pas de support. Ceci est la fin de la souffrance. Dans ce sutta, Uddana 8.1, on se réfère au Nibbana comme à une dimension, et le terme qui est utilisé en pali est ayatana. Une dimension au-delà du monde, de l'expérience commune, mais aussi une dimension où aucun des éléments physiques, mais également les dimensions subtiles et sans forme des expériences méditatives supérieures ne sont présents. Un autre sutta, Uddana 8.3, définit le Nibbana de manière apophatique par une série d'épithètes négatifs. Il existe, moine, un nom né, un nom devenu, un nom créé, un nom conditionné, Ajatang, Akatang, Abhutang, Asankatang. Si, moine,
il n'y avait pas ce non-né, ce non-devenu, ce non-créé, cet inconditionné, vous ne pourriez pas connaître ici d'échappatoire à ce qui est né, devenu, créé et conditionné. Mais parce qu'il y a un non-né, un non-devenu, un non-créé, un non-conditionné, alors vous connaissez une issue au né, au devenu, au créé, au conditionné. Udana 8.3 appelle donc le Nibbana ce qui est non né, non créé, non advenu, non conditionné. Donc les termes pali sont ajatang, akatang, abhutang, asankatang, dont l'existence rend possible la délivrance de tout ce qui est né, créé, advenu et conditionné. Dès lors, comment pouvons-nous articuler ces deux perspectives sur le Nibbana que nous avons relevées dans les suttas, l'une traitant le Nibbana comme un état subjectif de pureté intérieure et de félicité suprême, l'autre comme une réalité ou une dimension objective, inconditionnée, transcendant le monde empirique. Eh bien, les commentateurs ont tenté de relier ces deux aspects du Nibbana de différentes manières. Le vénérable Bhikkhu Bodhi, l'un des meilleurs spécialistes du canon pali, propose une voie qui semble être la plus fidèle à ces deux aspects. Elle consiste à considérer le Nibbana comme un état de liberté et de bonheur absolu atteint en réalisant, grâce à la sagesse supramondaine, la dimension ou la réalité inconditionnée et transcendante, également appelée Nibbana. C'est donc la vision pénétrante, vipassana, de cette dimension supramondaine qui entraîne la destruction des entraves, culminant dans la purification complète de l'esprit. Cette purification s'accompagne pour l'éveillé de l'expérience de la paix et du bonheur parfait dès la vie présente. Alors si je puis me permettre une comparaison poétique pour éclairer cette perspective, je dirais que l'expérience de béatitude expérimentée par l'être éveillé en contemplant le Nibbana est semblable à l'expérience d'émerveillement d'Arthur Rimbaud contemplant le soleil se levant sur la mer. Vous connaissez sans doute ce magnifique poème. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Alors de même que le soleil ne peut être réduit à l'émerveillement du poète, de même la dimension Nibbana ne saurait être réduite à une simple expérience subjective. Mais avec la disparition du corps lors de la mort physique, eh bien cette expérience apporte une libération irréversible de la ronde des naissances et des morts, le samsara. Ainsi, selon cette interprétation, l'état de bonheur suprême et la dimension inconditionnée seraient, pourrait-on dire, les deux faces d'une même pièce, le Nibbana. Il faut toutefois apporter ici une précision importante. L'expérience du Nibbana demeure conditionnée, tandis que le Nibbana, lui, ne l'est pas. Et en effet, l'expérience est conditionnée par la conscience qu'il expérimente, laquelle ne saurait échapper à la loi universelle de l'impermanence. Il faut insister sur ce point. Il n'existe pas pour le Bouddha de conscience qui pourrait transcender les 5 agrégats et serait de ce fait inconditionnée. Postuler une conscience inconditionnée serait un retour à ce que le Bouddha a rejeté avec le brahmanisme, c'est-à-dire à l'idée d'un soi Atman ou d'une âme éternelle, et qui fait précisément la spécificité de son enseignement. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les suttas parlent de 2 éléments Nibbana, le mot élément traduisant ici le pali dhatu. L'élément Nibbana avec résidu, sa upadise sa Nibbana dhatu, et l'élément sans résidu, anupadise sa Nibbana dhatu. Que peut bien vouloir signifier ces expressions Nibbana avec résidu, Nibbana sans résidu? Eh bien, il y a un sutta qui donne une explication, l'Itivuttaka 44, les éléments Nibbana, Nibbana Dhatu Sutta. Ceci a été dit par le Bouddha, le parfait, c'est ce que j'ai entendu. Il y a, moine, ces 2 éléments du Nibbana. Quels sont ces 2 éléments? L'élément Nibbana avec un résidu, et l'élément Nibbana sans résidu.
Et quel est l'élément nibbana avec résidu? C'est quand un moine, ayant supprimé les souillures et terminé le voyage spirituel, accompli ce qui devait être accompli, déposé le fardeau, atteint son but, complètement éliminé les entraves et parfaitement libéré par l'éveil suprême. Ses facultés sensorielles subsistent encore. Tant que ses sens n'ont pas disparu, il continue à éprouver l'agréable et le désagréable, à ressentir le plaisir et la douleur. C'est ainsi que la fin de l'avidité, de la haine et de l'illusion, pour lui, est appelée l'élément nibbana avec résidu. Et quel est l'élément nibbana sans résidu? C'est lorsqu'un moine, avec la suppression des souillures, ayant achevé le voyage spirituel, accompli ce qui devait être accompli, déposé le fardeau, atteint son but véritable, complètement éliminé les entraves et parfaitement libéré par l'éveil suprême. Pour lui, tout ce qui peut être ressenti, n'étant plus savouré, se refroidira ici même. C'est ce qu'on appelle l'élément nibbana sans résidu. Ce sont les deux éléments du nibbana. Alors ce sutta explique que l'élément nibbana avec résidu, eh bien, c'est la destruction de l'avidité, de la haine et de l'illusion, comme nous l'avons vu, atteinte par un éveillé, de son vivant. Et c'est pourquoi le résidu n'est autre que le composé des 5 agrégats, la forme, les sensations, les perceptions, les volitions et la conscience, qui constituent ce qu'on appelle ordinairement une personne humaine. Ce résidu est le produit dans la vie précédente de l'ignorance et des volitions, et il continuera à exister jusqu'à la fin de la vie présente. Il en va ici comme d'un train dont on aurait coupé le moteur, mais qui continuerait à rouler encore plusieurs centaines de mètres sur ses rails avant de s'arrêter. C'est ce qu'on appelle le fruit du karma, kamma en pali, le vipaka. Personne ne peut y échapper, pas même le Bouddha. Alors maintenant, revenons à l'élément nibbana sans résidu. Eh bien, il désigne tout simplement l'état du pleinement éveillé après sa mort. Et le texte dit que lorsqu'il s'éteint, tout ce qui peut être ressenti sans être savouré refroidira. Alors, puisqu'il n'y a plus d'attachement aux 5 agrégats ni de désir d'une expérience nouvelle, l'apparition des agrégats, ne pouvant se produire, prend définitivement fin. Et le processus des 5 agrégats est éteint, ce qui est le sens littéral du mot nibbana, extinction. Cependant, le Bouddha ne dit rien du tout, que ce soit en termes d'existence ou de non-existence, sur la condition du pleinement éveillé après sa mort. Il pourrait sembler logique de supposer que, puisque les 5 agrégats qui constituent l'expérience vécue cessent complètement avec l'atteinte de l'élément nibbana sans résidu, cet élément soit un état de non-existence complète, un état de néant. Pourtant, aucun texte du canon pali n'affirme jamais cela. Au contraire, les Nikayas font systématiquement référence au nibbana par des termes qui renvoient à l'idée de réalité. Il est par exemple un élément, dhatu, une dimension, ayatana, une réalité, dhamma, un état, pada, et ainsi de suite. Cependant, bien qu'ainsi désigné, il est qualifié d'une manière qui indique que cet état se situe au-delà de toutes les catégories et de tous les concepts. Par conséquent, il est tout aussi incorrect de dire que l'éveillé est que de dire qu'il n'est pas. Et le sutta du Majjhima Nikaya 72 aborde la question de l'état du Bouddha, ici nommé le Tathagata, qui est une autre façon de désigner celui qui a atteint le but suprême, après la mort. Je cite. Vacha, supposez qu'on vous demande ce feu qui brûle devant toi, de quoi dépend-il pour brûler? Comment répondriez-vous? Je répondrai ainsi, ce feu qui brûle devant moi brûle en dépendance des brindilles et des bûches comme combustible. Supposons que ce feu qui brûle devant vous soit éteint. Sauriez-vous dire, ce feu devant moi est éteint? Oui, je le saurais, maître Gotama. Mais Vacha, supposez qu'on vous demande, ce feu devant toi qui s'est éteint,
Dans quelle direction est-il parti? À l'est, au sud, à l'ouest ou au nord? Comment répondriez-vous? Le feu dépendait des brindilles et des bûches comme combustible. Lorsque le combustible s'épuise et qu'aucun autre n'est ajouté, on considère que le feu s'est éteint par manque de combustible. De la même façon, Vacha, toute forme par laquelle un Tathagata pourrait être décrit ait été coupée à la racine, rendue comme une souche de palmier, oblitérée et incapable de surgir dans le futur. Un Tathagata est libéré de la définition en termes de forme. Il est profond, incommensurable et difficile à sonder comme le grand océan. Alors dans ce sutta, Majjhima Nikaya 72, on voit le vagabond Vacchagotta demander au Bouddha si le Tathagata existe ou non après la mort. Mais le Bouddha refuse de concéder l'une des 4 alternatives suivantes qui constituent l'ensemble des possibilités logiques de la pensée discursive, que le Tata existe, qu'il n'existe pas, qu'il existe et n'existe pas, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Aucune de ces réponses n'est acceptable, car toutes présuppose que le Tathagata serait un individu existant, alors que du point de vue qui est le sien, un Tathagata a renoncé à tout attachement, appropriation et identification à un soi, avec un petit et un grand S, c'est-à-dire précisément à un individu existant. Nous sommes ici au cœur même de la doctrine du non-soi, anatta. Et le Bouddha illustre ce point avec la comparaison d'un feu éteint. De même qu'on ne peut pas dire qu'un feu qui s'est éteint est allé quelque part, mais qu'on doit simplement dire qu'il s'est éteint, de même avec la rupture du corps, c'est-à-dire la mort, le Tathagata ne va nulle part, mais c'est simplement éteint faute de combustible. Il faut dire que le mot upadana signifie à la fois attachement et combustible. Tandis que le participe passé, nibbutta, utilisé pour décrire le feu qui s'est éteint, est lié au nom nibbana qui signifie littéralement, comme nous l'avons vu, extinction. Pourtant, si cette comparaison devait suggérer une vision annihilationniste, ou nihiliste si vous préférez, du destin de l'éveillé après sa mort, cette interprétation reposerait sur un malentendu, sur une perception erronée du pleinement éveillé comme un soi ou une personne qui s'annihilerait. Comme le souligne Thanissaro Bhikkhu, notre difficulté à comprendre l'état du Tathagata après la mort s'explique par notre difficulté à comprendre l'état du Tathagata déjà de son vivant. La comparaison avec le grand océan souligne cette difficulté. Puisque le Tathagata, tandis qu'il est encore en vie, ne s'identifie plus aux 5 agrégats qui constituent l'identité individuelle, il ne peut être défini en fonction de ceci, que ce soit individuellement, c'est-à-dire à partir d'un des agrégats, ou collectivement à partir de la somme des agrégats. Libéré de la définition en termes de 5 agrégats, le Tathagata transcende notre compréhension. Et comme le grand océan, il est, je cite, profond, incommensurable et difficile à sonder. Quant à la question de savoir comment le Nibbana est vécu après la mort, eh bien, le Bouddha dit que cette expérience étant sans limite, elle ne peut être décrite. Ainsi, à la lumière de la façon dont le canon pali décrit le fonctionnement du feu et utilise sa symbolique pour décrire le fonctionnement de l'esprit, il est clair que le mot Nibbana est principalement destiné à exprimer la notion de liberté. Liberté de l'agitation de la flamme des passions et de l'attachement dans la vie présente, liberté après la mort des conceptions et des limites les plus fondamentales comme l'existence ou la non-existence qui constituent l'univers descriptible. Tout comme le grand océan n'a qu'un seul goût, le goût du sel, de même cette doctrine et cette discipline n'ont qu'un seul goût, le goût de la liberté. Je vous remercie.